Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour analyse des énergies de la prochaine nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui se passera le 4 août vers 13 heures l'heure de Paris, une nouvelle lune dans le signe de Lion. J'ai été récemment interrogée sur l'avis de l'astrologie professionnelle sur le portail de Lion. Pour tout vous dire, c'était la première fois de ma vie où j'ai entendu parler de portail de Lion. Et c'était intéressant de creuser un petit peu le sujet pour voir si cette croyance, cette idée du portail de Lion avait des réels fondements astronomiques, astrologiques. Et donc je me suis dit que peut-être ça peut vous intéresser. Et je vais parler dans la première partie de cette vidéo sur le portail de Lion pour ensuite évidemment analyser les énergies de la nouvelle lune. Donc si le portail de Lion ne vous intéresse absolument pas, vous pouvez passer directement à l'analyse des énergies de la nouvelle lune. Mais ça peut être intéressant de voir si effectivement c'est quelque chose qui peut amener un peu plus de magie dans notre vie. Puisque le portail de Lion, c'est quoi? C'est une période, tout d'abord, qui se situerait entre fin juillet, donc entre le 27 juillet et le 12 août, avec un moment culminant, le 08 et 2024, ça nous donne aussi un troisième 8 cette année. Donc, ça serait un portail qui ce portail est créé par l'alignement des énergies puissantes et qui nous permettrait de nous élever. Pour certaines personnes spirituellement, pour d'autres personnes dans des différents domaines de leur vie, d'améliorer parfois leur santé, donc une guérison parfois magique. Ça peut être aussi un moment où on peut s'affirmer davantage, où on peut tendre vers un succès, vers une nouvelle affirmation de soi, vers une réussite aussi, améliorer l'abondance autour de nous, être un petit peu plus dans la richesse. Donc en fait, c'est un portail magique. Quand j'entends des choses magiques en astrologie qui sont étayées par l'alignement de toutes les forces et aussi de tous les chiffres, je me dis méfiance. Je me dis que mon cerveau rationnel me dit qu'il y a quand même des choses qui sont mises un petit peu au hasard tous ensemble afin de créer cette synergie magique. Est-ce le cas pour le portail de Lion? Qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est intéressant quand vous allez lire sur le portail de Lion, peut-être vous êtes déjà au courant, on va souvent faire la référence à l'Égypte ancienne en disant que c'était aussi le moment des alignements des énergies qui était fêté dans l'Égypte ancienne comme un moment de l'abondance. Dans les civilisations anciennes, afin de se repérer mieux dans les saisons, ils avaient l'habitude de se repérer par rapport aux étoiles fixes présentes dans le ciel. Et surtout, par rapport à une étoile en particulier, l'étoile la plus brillante du ciel de l'hémisphère nord, c'est Sirius, qui était appelé en Égypte Sotis également. Donc l'origine de l'idée déjà de portail de Lion, elle est associée au moment de ce qu'on appelle la levée héliaque de Sirius dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce que c'est que cette levée héliaque? On voit davantage Sirius sur l'hémisphère nord au moment d'hiver et ensuite elle disparaît puisque éblouie par la lumière du soleil et il réapparaît à nouveau à l'horizon un bref instant qui précède la levée du soleil. C'est vrai qu'à ce moment-là, on peut parler de l'alignement du soleil, de l'étoile fixe Sirius et aussi de la Terre. Ça dépend où on se situe. Dans l'ancienne Égypte, cette période de levée héliaque de Sirius était coïncidée avec le moment de la crue de Nil. Donc déjà, on va prendre l'idée de la Sirius, l'étoile la plus brillante, alignée au soleil, donc la source de vie. Donc on est déjà dans le début du symbolisme fort de ce portail de Lion. On sait que la crue de Nil dans l'ancienne Égypte, c'était un moment déterminant de l'année, déterminant pour l'abondance, la richesse, aussi l'année qui devait bien se passer ou qui devait mal se passer. Donc ce moment de la crue de Nil, c'était un moment crucial, important, déterminant, qui se fêtait également et qui nous parlait de l'idée de l'abondance. Donc on a un autre élément fort et chargé, on va dire un symbolisme quelque part qui nous venait de l'Égypte ancienne. Des spécialistes en astronomie, dont je ne fais pas du tout partie, nous disent que le moment de levée héliaque de Sirius à l'époque de l'ancienne Égypte se situait plutôt à la fin juin, début juillet. Et que, suite à un phénomène qu'on appelle la précession, c'est-à-dire le déplacement de l'axe de rotation de la Terre, ce moment s'est décalé dans le temps. Et c'est vrai que déjà, dans l'ancienne Rome, on voit une autre référence par rapport à Sirius. Sirius fait partie d'une constellation du ciel qui s'appelle Canis Major. Et d'ailleurs, cette étoile, elle a aussi un autre nom, le nom Canicula, donc qui est plus
le nom utilisé dans l'ancienne Rome. Les Romains, eux, ils se repéraient par rapport à cette étoile pour aussi déterminer une autre saison, celle de la canicule, celle de mois d'août, finalement, fin juillet, mois d'août, le moment où il convenait d'arrêter aussi une activité trop débordante parce qu'il faisait trop chaud et qu'on voulait éviter trop d'échanges pour éviter la propagation, entre autres, les maladies qui étaient favorisées par la forte chaleur. Et d'ailleurs, en français, on retrouve le mot canicule associé au nom de cette étoile, d'après mes recherches en tout cas. Une fois de plus, ce n'est pas une vérité en dernière instance, mais que le résultat de mes recherches. Et par exemple, en russe, puisque je suis russophone, les vacances se disent canicule. Voilà, qui évidemment se passe aussi à cette même période. Donc si vous voyez bien, la levée héliaque de Sirius dans l'ancienne Égypte, elle ne coïncidait pas à la présence et transit du Soleil dans le signe de Lion, astrologiquement. Mais aujourd'hui, c'est bien le cas. Je ne connais pas exactement la date de la levée héliaque de Sirius à notre époque, mais on peut imaginer quelque part qu'elle se situe dans ce portail qui nous est donné entre fin juillet et début août. Aujourd'hui, à ce moment-là, effectivement, le Soleil transite le signe de Lion. Et évidemment, c'est là où le Soleil est le plus fort, puisque le Soleil maîtrise le signe de Lion. Et on va rajouter encore un autre symbolisme très fort et très puissant, celui de l'affirmation de soi, de succès, de victoire, d'une certaine aussi élévation spirituelle. Donc on a mélangé tous ces ingrédients-là pour donner un moment magique de portail de Lion. Donc d'après moi, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est fondé sur un raisonnement astrologique et astronomique, puisque ça se recoupe et c'est vraiment les éléments qu'on peut mélanger à la façon dont on voulait le faire et on associe à un chiffre qui est très joli, 08, 08. Mais après, je suis certaine qu'il y a d'autres avis et qu'il y a d'autres astrologues qui ont tout à fait peut-être aussi des contre-arguments à ce sujet. En revanche, je pense qu'il est important, c'est la force de l'intention qu'on donne à ce moment-là si on croit à ce portail de Lion. Et qu'il y a un élément de l'énergie collective quand même qui crée aujourd'hui, de fait de propagation de cette croyance de portail de Lion, de ce mythe en quelque sorte de portail de Lion, il y a une énergie collective quand même qui se crée et qui incite les personnes à aller vers tout ce qu'on associe au portail de Lion et surtout, je l'espère, vers une certaine élévation spirituelle. Est-ce qu'on peut se saisir de ce moment-là pour prendre de bonnes nouvelles résolutions par rapport à soi-même, à son individualité, à son épanouissement, à son affirmation de soi, aux défis qu'on a envie de se lancer? Absolument. Et on peut le faire collectivement et c'est le bon moment puisque c'est aussi la nouvelle lune qui d'ailleurs précède cette culmination de portail de Lion. Et que oui, tout à fait, j'invite tout un chacun, si on le souhaite, si on est prêt, si on a envie, si on sait exactement aussi comment on a envie de se lever spirituellement, d'utiliser ces moments afin d'introduire ces différentes nouveautés dans notre vie et voir comment on peut aller vers plus d'abondance, plus de richesse, plus de succès, plus d'harmonie aussi dans notre vie et dans l'harmonie de vie avec les autres personnes. Ce qui est, je trouve, intéressant à faire à ce moment-là, et au moment de cette nouvelle lune, c'est d'imaginer quels seraient nos défis qu'on a envie de relever durant peut-être l'année à venir, durant plusieurs années à venir, durant ce mois. Des défis qui nous sont personnels, des défis qui vont nous aider à nous élever et qui nécessitent une certaine action de notre part pour quelque part confirmer cet élan-là. Et là, c'est vraiment parfait. En revanche, si on est dans l'idée de croire à ce portail de Lion, puisque on pense qu'il y a des choses qui se passent par la magie, qu'il y a un portail dans lequel tous les terriens vont rentrer et de par la magie collectivement devenir un peu plus élevés spirituellement, évidemment je pense qu'on se rend tous compte que c'est pas quelque chose qui relève de la réalité ou même du possible. Voilà, donc ne soyons pas dupes de la magie imaginée, mais soyons aussi quand même motivés par rapport à ces moments et l'énergie présente qu'on peut utiliser pour donner encore plus d'élan à notre nouvelle initiation. Et donc, nouvelle lune, naissance de la nouvelle énergie. Nouvelle énergie de feu individuel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup quand même d'affirmations de moi, de jeu, de connaissance de soi, d'expression de soi. On a envie clairement de nous exprimer durant ce mois, puisqu'il y a aussi Mars, Jupiter dans le signe de Gémeaux, le signe de l'expression, le signe d'échange, et donc on a envie aussi de s'affirmer quelque part
dans notre entourage, s'affirmer individuellement, s'affirmer professionnellement, qu'on a envie de relever les défis, qu'on a envie de briller, on a envie de se montrer sous le meilleur jour, on a envie aussi de inspirer parfois les autres personnes, on a envie d'occuper cette place centrale. Le défi de ce mois, ça serait d'aller vers cette idée-là, évidemment en harmonie avec les autres personnes. On a quand même 3 planètes de feu qui sont liées par des aspects différents, et donc il y a vraiment beaucoup de feu. Et il y a beaucoup de moi, comme je l'avais dit, donc il peut y avoir quand même un piège, toujours un piège dans le signe Lion, un peu d'égocentrisme. Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal de pièges dans le thème astral de cette nouvelle lune. C'est pour ça que j'ai envie de partager cette analyse avec vous pour que tout se passe bien durant ce mois. Donc c'est une vraiment nouvelle lune quand même intéressante pour des nouvelles résolutions, en quelque sorte personnelles. Mais le premier piège, ça serait le faux départ. Le faux départ dans quel sens? Nouvelle lune, on l'a dit, nouvelle énergie, nouveau départ, sauf que Mercure est stationnaire à ce moment-là. Et Mercure stationnaire qui maîtrise par ailleurs Mars et Jupiter, il attire notre attention pour nous dire qu'il faut vraiment modérer sa précipitation. Le premier piège, ça serait vraiment ce faux départ, c'est l'idée de précipitation. Aller beaucoup plus vite que par rapport à notre état d'être prêt en fait, vous voyez. Donc aller en quelque sorte dans une épreuve sans échauffement. On peut utiliser cette métaphore de sportif pour imaginer des différents scénarios. Et l'idée de faux départ, il peut amener en quelque sorte à une élimination. Il peut amener à une idée où on est un peu coupé aussi dans notre élan, quand bien même on voulait mettre beaucoup d'énergie et qu'on était très motivé au départ. Donc il y a vraiment cette idée d'être coupé dans son élan, coupé dans son envol, de se briser en vol également. Pourquoi? Puisque Mars et Jupiter, avec toute ampleur de mouvement qu'on peut amener, il fait carré à Saturne. Et c'est vrai que Saturne, d'un côté, il peut nous donner un mouvement un peu saccadé durant ce mois, mais aussi il peut nous couper en quelque sorte dans notre élan. C'est pour ça que les nouvelles initiatives, les toutes nouvelles initiatives, moi je dirais qu'il faut être prudent. Ici, c'est vraiment la toute nouvelle chose qu'on a envie de lancer à partir de ce mois. Puisque au mieux, on sera amené de revoir quelque chose à propos de cette nouvelle initiative et on verra mieux au moment de la fin de la rétrogradation de Mercure, soit ça peut nous demander un effort monstrueux du fait de ce carré de Saturne et que finalement on n'arrivera pas aussi facilement qu'on le croyait dans cet esprit d'élan rapide. Vous voyez, en revanche, puisque Mercure se prépare pour sa rétrogradation, on peut revenir à la charge par rapport à quelque chose qu'on a pu déjà initier auparavant, qu'on n'a pas pu terminer, dans l'esprit de terminer, d'arriver quand même à relever le défi, d'arriver à un aboutissement d'une certaine chose et d'arriver à une victoire aussi. Donc ça peut être un moment de victoire où on est revenu à la charge puisqu'on a pris en compte notre expérience du passé, qu'on a pu corriger certaines actions, qu'on a pu bien s'échauffer, qu'on a pu bien réfléchir, mesurer aussi les différentes données. Et là, on peut saisir de ces énergies de Mars, de Jupiter, de Soleil dans le signe de Lion, afin de vraiment aboutir à quelque chose d'extraordinaire et donc relever le défi. Comment on peut le décliner dans des situations concrètes de notre vie? On part en rando, on a choisi des mauvaises chaussures, on n'a pas pensé à notre itinéraire. Donc il peut y avoir des problèmes d'itinéraire, puisque Mercure rétrograde, ça va nous donner, vous le savez, toutes les situations compliquées parfois sur la route. Il peut y avoir des modifications d'itinéraire de dernière minute, il peut y avoir des problèmes de transport, il peut y avoir des problèmes de timing, donc il peut y avoir pas mal de problèmes, d'où concentration plus importante, attention plus importante par rapport à ces détails-là. Vous voyez, donc si on part, on a peut-être envie de prévoir justement notre itinéraire, on a envie de vérifier notre véhicule, on a envie de s'échauffer, on a envie d'être préparé. L'idée de précipitation, elle est vraiment très très présente et il faut savoir que Mars, Jupiter dans le signe de Gémeaux, ça peut aussi créer pas mal de polémiques. Donc il n'y a pas que le mouvement précipité qui peut nous tendre des pièges, mais ça peut être aussi une parole précipitée qui peut nous tendre des pièges. Justement par rapport à ça, la parole précipitée, la polémique, la concentration sur le jeu, difficulté d'entendre les autres personnes et notre entourage, ça peut créer des problèmes relationnels et donc vraiment des tensions relationnelles. Vénus, elle venait de passer le carré à Uranus. Mercure, il va refaire des carrés à Uranus, ce qui crée des problèmes de communication, entre autres.
On a du mal à entendre les autres personnes avec le Mercure rétrograde, on est trop centré sur ça, on n'entend que soi et on peut vraiment être orgueilleux dans certains cas et s'affirmer au détriment des autres personnes, chercher à s'affirmer au détriment des autres personnes. Et à ce moment-là, c'est normal qu'on a des difficultés dans notre relationnel. Alors parfois, ça peut amener des disputes, des discussions, des difficultés d'intégration dans un certain groupe, peut-être parfois des moments d'isolement ou en tout cas des situations où on ne comprend pas trop pourquoi on n'est pas accepté, peut-être on a une personnalité un peu trop brûlante qui s'impose trop, où on peut observer ce genre de situation autour de nous. Donc c'est assez important de rester quand même à l'écoute des autres personnes afin de ne pas arriver à une rupture de lien inopinée. Rupture de lien personnel, professionnel également, il peut y avoir même rupture de contrat, rupture de couple, rupture de famille à ce moment-là. Pourquoi c'est important d'y prêter attention? Parce que Mercure, il va quand même revenir dans sa position directe et on peut regretter cette rupture puisque peut-être on était trop orgueilleux dans cette situation. Donc ce sentiment d'avoir raison, il peut nous tendre des pièges, justement, une deuxième situation de piège durant ce mois. Restons à l'écoute, ne soyons pas trop critiques, puisque quand on critique, on prend de distance par rapport aux autres personnes et que justement ça nous empêche de créer un terrain d'entente. Mais Vénus, elle va bientôt passer dans le signe de la Vierge, elle va faire carré à Saturne, donc on peut parfois vraiment tomber dans ce piège de la critique et de ce fait aussi compliquer notre relationnel. Ça peut être un moment de dispute autour des enfants, autour des adolescents qui sont symbolisés par le signe de Lion. On peut ne pas être d'accord sur... alors ça peut être autour des enfants comme avec des adolescents et des enfants, parce qu'il y a quand même cette idée justement d'autorité aussi qui a envie de s'affirmer. On peut vouloir chercher à affirmer son autorité à la fois professionnelle mais aussi par rapport à l'âge et donc du coup être moins dans l'écoute de l'autre partie et donc provoquer des situations de dispute et des situations compliquées qu'on a envie d'éviter puisqu'on est quand même aussi, on est dans la recherche de bonnes énergies de signe de Lion, celles qui fédèrent, celles qui au contraire unissent autour de soi et réunissent plutôt que celles qui divisent. Mais malheureusement, du fait des énergies, en tout cas de la nature humaine, on peut être piégé par des différents types de situations. On a aussi un risque de burn-out. Oui, on peut être surpris au mois d'août, le burn-out, mais c'est tout à fait possible, puisqu'on est quand même ici prêt à donner beaucoup. On est très mobile, on s'affaire, peut-être burn-out dans certains métiers, notamment les métiers de restauration, les métiers de sport, les métiers d'échange, les métiers journalistiques. Il y a pas mal de métiers, notamment les métiers de signe de Gémeaux, et en fait c'est toutes sortes de communication, les transports aussi. Il y a pas mal de pression du fait de carré de Saturne, donc voilà, il est assez important de... je dirais mettre en adéquation son effort par rapport à ses réelles capacités parce qu'on a envie ici dans le signe de Lion d'exceller dans tous les domaines, de relever absolument tous les défis et parfois ça peut nous briser un vol aussi. Donc en fait on peut se briser un vol tout seul, pas du fait de certaines circonstances mais parce qu'on a visé trop haut et peut-être on a un peu surestimé ses propres capacités. Donc attention au burn-out, attention aux disputes, attention à toutes les problématiques de communication, de panne. Et sinon, je pense que tout va bien se passer. Voilà, c'est important de revenir, de profiter de ce mois pour revenir à soi. C'est vrai qu'on est pas mal dans les énergies extériorisées, qu'on a envie de montrer, de se montrer au meilleur, sous sa meilleure lumière, comme je l'avais dit. Mais quand même, le signe de Lion nous ramène aussi à soi-même et Mercure rétrograde, il est là pour aussi digérer certains acquis. On a eu une période quand même très chargée, digérer certaines expériences, de peut-être revoir quelque chose à propos de notre communication, revoir quelque chose à propos de notre expression. Et c'est limite peut-être pas grave que si on est amené à avoir quelques disputes, et puisque dans ces disputes peut jaillir la vérité, effectivement, mais peut-être ça va nous permettre d'améliorer notre façon de communiquer, d'améliorer notre façon d'être et de nous élever spirituellement. N'oublions pas le portail de Lion. Voilà, donc à peu près, évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire à propos de cette nouvelle lune. Elle est vraiment très très intéressante, mais je voulais surtout partager durant cette période de vacances l'essentiel afin que vous puissiez prendre vraiment des précautions nécessaires parce que
Moi, je suis en train de faire un stage de danse et il y a donc pas mal de blessures, et il y a pas mal des choses qui arrivent comme ça rapidement du fait de l'élan trop grand, trop rapide. Et je voudrais que, bon, dans la mesure du possible, on puisse éviter ce genre de problématiques. Et puis composer avec les autres problématiques parce qu'on était au courant et qu'on sait que ça va être quelque chose qui va peut-être modifier nos itinéraires, modifier nos parcours de vie ou parcours de vacances. Mais voilà, c'est que derrière ça, il y a aussi d'autres opportunités qui peuvent nous attendre au tournant. Voilà pour l'analyse de ces énergies. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve bientôt pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune dans le signe de Verseau. Au revoir.